Nous sommes dans le chapitre 6, simulation échantillonnage, et nous allons voir à présent un exemple d'utilisation d'un intervalle de fluctuation. Je vous ai donné le cours sous polycopié, mais nous allons voir ici un exemple dont je vous ai donné l'énoncé et que nous allons traiter ensemble. Alors, avant sa dernière campagne publicitaire, une entreprise occupait 20% du marché. Pour vérifier l'impact de cette campagne, elle procède à une étude auprès des 50 clients potentiels, c'est-à-dire qu'après avoir fait la publicité, elle va voir 50 personnes qui pourraient être des clients. Parmi ceux-ci, 18 déclarent être clients de cette entreprise. Première question, déterminer P et N, les deux paramètres qui servent dans la détermination de l'intervalle de fluctuation. Ensuite, on vous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et enfin, on vous demande de l'analyser, c'est-à-dire les prix sur le marché étant stables et celui-ci ne comportant aucune nouveauté, peut-on considérer que la campagne a eu un effet positif. C'est-à-dire que le fait d'avoir une campagne de publicité a augmenté la part de marché de l'entreprise. Alors, première question. On nous demande N. On fait une étude auprès de 50 clients potentiels. Donc, on a un échantillon de taille N égale 50. Ensuite, la probabilité P, c'est la probabilité P théorique, c'est-à-dire la valeur qu'occupait l'entreprise avant la publicité. On nous dit 20% du marché, donc la valeur théorique, c'est P égale 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Ensuite, on nous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc, on veut calculer I50. I50, d'après la formule, c'est P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Donc, P valant 0,2, ça fait et n 50, ça fait 0,2 moins 1 sur racine de 50, 0,2 plus 1 sur racine de 50. Voici l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Je prends ma calculatrice, je calcule les deux valeurs. Et j'ai ici arrondi à, j'ai mis 5 décimales, j'ai arrondi à 5 décimales. Donc pour un intervalle de fluctuation, là c'est vrai qu'il n'y avait pas de consigne, mais en général on essaie de garder 3 ou 4 décimales. Donc il faut arrondir les deux valeurs qui sont ici. Pour la borne inférieure de l'intervalle, pour cette valeur-là, on va arrondir par défaut. C'est-à-dire on va trouver une valeur arrondi mais qui est un peu en dessous. Alors que pour la borne supérieure, on va arrondir par excès, afin d'avoir un intervalle un petit peu plus grand que prévu, et donc avoir une marge de sécurité. Donc ce qui donne, normalement l'arrondi de ce nombre c'est 0,058 et là 6, puisque hier j'ai un 8. Mais comme j'arrondis par défaut, ça fait 585. Pour celui-ci, normalement l'arrondi c'est 34,14. Mais comme j'arrondis par excès, en fait la décimale qui est là, peu importe ce qu'il y a derrière, je prends une valeur au-dessus. Donc ça fait 0,3415. Donc voici l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour un échantillon de taille n et une proportion p qui vaut 0,2. Voilà, j'ai déterminé l'intervalle de fluctuation. Troisième question. Les prix sur le marché étant stables et celui-ci ne comportant aucune nouveauté, peut-on considérer que la campagne a eu un effet positif? Donc avant d'utiliser l'intervalle de fluctuation, il faut que je vérifie que les conditions d'utilisation sont vérifiées. Donc je rappelle, ces trois conditions sont n doit être supérieur à 30, n fois p doit être supérieur à 5 et n fois a moins p doit être lui aussi supérieur à 5. Bon, n vaut 50. Donc n est supérieur à 30. N fois P, ça fait 50 fois 0,2, ce qui donne 10. Donc c'est bien supérieur à 5. Ensuite, N fois 1 moins P, ça fait 50 fois 1 moins 0,2, c'est-à-dire 50 fois 0,8, ce qui donne 40. Là encore, c'est supérieur à 5. Donc les conditions d'utilisation d'intervalle de fluctuation au seuil de 95% sont vérifiées. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je reprends les données d'énoncé. L'entreprise procède à une étude auprès de 50 clients potentiels. Parmi ceux-ci, 18 déclarent être clients de cette entreprise. Donc après la campagne de publicité, j'ai 18 sur 50 clients
18 sur 50 personnes, pardon, qui sont des clients. Donc la fréquence observée est 18 sur 50. Alors le raisonnement. Je vais faire l'hypothèse que la campagne de publicité n'a aucun effet sur le nombre de clients. C'est-à-dire que je vais faire l'hypothèse que la valeur, que le P vaut 0,2. C'est ce que j'ai fait quand j'ai utilisé mon intervalle de fluctuation. La fréquence observée, c'est donc la fréquence 18 sur 50, donc j'ai 0,36. Ensuite, je compare 0,36 aux bornes de mon intervalle. L'intervalle, c'est 0,0585 et 0,3415. Donc 36, j'ai un chiffre des centaines qui est égal à 6. C'est donc plus grand que 0,3415. Donc la fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique pour n égale 50, puisqu'elle est supérieure à la borne supérieure. Donc je vais déduire, avec un risque d'erreur de 5%, que je peux rejeter l'hypothèse que la campagne n'a eu aucun effet. D'accord? Donc c'est ça qui est un petit peu dur les premières fois. On a fait l'hypothèse que la probabilité P, elle vaut toujours 0,2, comme s'il n'y avait pas eu de campagne de publicité. Avec cette hypothèse, j'ai trouvé un intervalle de fluctuation qui me dit dans quel intervalle doivent être les fréquences, compte tenu des fluctuations d'échantillonnage. Or, cet intervalle est ici, et la valeur que j'ai, elle est au-delà de l'intervalle. Donc, j'ai une valeur anormalement grande. Donc, je peux rejeter l'hypothèse que la campagne n'a eu aucun effet. Et on dit avec un risque d'erreur de 5%, c'est-à-dire que je risque de dire que la campagne a eu un effet avec 5% de chance de me tromper. Et comme je remarque que la fréquence observée est supérieure aux valeurs de l'intervalle, ça veut dire qu'elle est plus grande, c'est-à-dire que la fréquence de client est supérieure à ce qu'il y avait avant. Donc ça veut dire qu'a priori, la campagne de publicité a eu un effet positif sur le nombre de clients, ça a augmenté le nombre de clients, ce qui est d'ailleurs le but d'une campagne de publicité.